Eh bien, nous voilà sur un jeu que je ne pensais pas faire un jour et qui s'est subitement affiché dans mon cerveau ce matin, l'air de dire Hey, j'existe, joue-moi sur Twitch. Alors, ce jeu, ça fait, je sais pas quand il est sorti, je crois que c'est en 2008, 2009. J'ai dû y rejouer genre en 2014 maximum. Donc autant vous dire que ça fait un moment. Par contre, je me souviens très bien qu'il m'avait beaucoup plu. Et qu'il y a certaines énigmes sur lesquelles j'avais beaucoup galéré. Évidemment. En tout cas, aujourd'hui, on va jouer à Professeur Layton et l'étrange village. Le Professeur Layton, premier du nom. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, si vous venez voir le stream, bien sûr, pas de spoil, pas d'aide si elle n'est pas demandée. Il faut me laisser me triturer les méninges. On va écrire notre petit nom. Ouh, la souris. Pour les loups. The things we saw that day in the village became a secret we would have to keep from everyone for the rest of our lives. Because, you see... Je sais plus s'il se passe des choses intéressantes dans l'écran dessus. On va bien voir. Huh? I don't understand, Professor. Why are we going to help solve an inheritance dispute? Pourquoi nous déplacer pour une simple histoire d'héritage? Luke, my boy, do you really think I would take on such an ordinary request as that? Oh no, this is an altogether unique and exciting situation, and it has piqued my intellectual curiosity. Ben, ça n'a pas été traduit, ça, dis donc. But I suppose it would be best to explain the case before we arrive at our destination. 2 months ago, Baron Augustus Reinhold passed away. Shortly after his death, his will was disclosed. The contents of it were fascinating, to say the least. The Reinhold family treasure, the golden apple, is hidden somewhere within this village. To whomever successfully locates this treasure, I offer the whole of my estate. Naturally, those who attended the reading of the will immediately set out in search of the golden apple. But in the end, everybody came back empty-handed. It turns out that no one had even heard of such a treasure existing, until its mention in the will. Wow, that's some puzzle, all right. Quite. Augustus Reinhold staked his entire fortune just to create one more... What a perplexing individual. I wish I could have met him while he was still alive. It certainly sounds like you two would have got along, Professor. By the way, just what is this golden apple, anyhow? Ben, on sait pas Some justement. speculate it's a rare antique, while others say it could be a gem. Yet its identity remains elusive. But Luke, I can't shake the feeling that this matter is linked to some larger mystery. Something huge. Aha! Is that your famous intuition at work again, Professor? Well, our first step is getting to town. This is all so exciting. I hope Sam Myster is ready for the famous je me souviens pas qu'il archaeologist and s'appelait puzzle-solving detective Bizarre comme Herschel Layton. archéologue détective. Et Herschel, c'est un noir, sortir pour les jeux du petit bac, ça. Dans les haches. Oh, Luke, you know as well as I do that I am no detective. Augustus Reinhold's wife, Lady Dahlia, has asked me to investigate the situation. Bah, dans ce cas, c'est bien que t'es un détective. It seems she came across my name by chance when reading an article about me in the papers. And you immediately decided to take her up on her request. Oh, well, Luke,
A true gentleman never refuses the request of a beautiful lady. If you say so, Professor. We should be nearing the town by now. Look at the map in the envelope and help me with directions. Right you are, Professor. What in the... what's this? Lady Dahlia seems to have given us a test. We'll need to decipher this map in order to find the village. She wants to see if we're capable of cracking the mystery surrounding the Reinhold. Care to give it a go, Luke? I'll do my best. A puzzle like this should be no problem for the apprentice of the great Professor Lu... Very well then, Luke. I'll leave this one to you. Think of it as a warm-up for things to come. Bah salut. Attends, il y a encore une pie qui toque à ma fenêtre. Elle est complètement décharnée du coup. C'est flippant. Bref. Alors, première énigme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des picarates. Cette fameuse petite musique. Ah oui, il va falloir que je vous laisse l'écran du haut, c'est quand même important. La route qui mène à mon village ne mène nulle part ailleurs. J'attends votre venue avec impatience. Utilisez votre stylet pour retrouver votre destination. Dessinez un cercle autour du village. Sur toucher, validé. Donc la route qui mène au village ne mène nulle part ailleurs. Donc là il y en a deux. Là il y en a un et deux. Et du coup je suppose que c'est la dernière. Hein. C'est celui-là. Oula. Magnifique rond, n'est-ce pas? Well, here's my guess. Layton's apprentice saves the day. Bonne réponse. Seul le village en haut à gauche n'est relié à aucune autre bourgade. Oh là, il faut que j'apprenne à parler. There we go. Now we should be able to make our way to the village. Right you are. We should see it on the horizon any moment now. Huh? Professor? Do you mean to say you've already worked out the village's location? I'm afraid I couldn't help myself. A basic puzzle like that is easy enough to solve with a glance. Effectivement. Anyhow, you'd best gather your things, Luke. We've arrived. Ça ne sera pas toujours le cas. Ah oui, c'est sur Nintendo DS, c'est pour ça qu'ils disent à chaque fois de toucher avec le stylet, d'entourer et tout ça. Parce que sur DS, c'est un écran tactile. Quelle merveilleuse invention. Étrange. C'est un concept. Fascinant. On dirait bien que ce pont-levis est le seul moyen d'entrer dans le village. Nous sommes coincés du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on va faire, professeur? Oh, mais regardez, il y a un homme là-bas, de l'autre côté. Il peut peut-être nous aider. Dommage qu'on ne puisse pas utiliser la Layton mobile pour traverser la rivière. Hein. Eh bien, j'adore cet engin, je l'avoue, mais ce n'est qu'une voiture. On peut cliquer partout. Il me semble que sur le... oui. Mais en fait, c'est pas incohérent de cliquer partout parce qu'il y a des petites pièces à gagner. Il n'y a peut-être pas sur le premier écran. On va traverser à la nage, mais là, il est glacé. Salut! Bien le bonjour! Nous aimerions entrer dans ce village. Auriez-vous l'obligeance de baisser ce pont-levis pour nous laisser passer? Franchement, j'ai l'air d'un type qui va baisser un pont pour laisser entrer deux étrangers bizarres. Ha! Alors vous, pédale que vous manquez pas d'air. Dahlia Reinhold nous a envoyé une invitation. J'imagine que cela ne vous fera pas changer d'avis ici? La baronne? Bon, je baisserai bien le pont-levis pour vous, monsieur, mais le moteur est en panne. Faut baisser le pont à la manivelle. Mais qu'est-ce que ça m'énerve!
Il y a tous ces emplacements où je pourrais mettre cette manivelle et moi je sais pas lequel choisir. Eh l'intello, vous savez lequel est le bon? Bah je sais pas, je suis pas à côté. Il est impossible de manœuvrer le pont-levis si la manivelle n'est pas placée au bon endroit. Choisissez le bon emplacement. Mais c'est quoi la manivelle? C'est le tout ou... Ouais non, c'est juste tout ça qu'il faut prendre en compte. Ils se ressemblent tous. Une espèce de petite pointe là entre les deux. Mais il n'y a aucun comme petite pointe entre les, entre les deux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Ah si, celui-là. Celui-là, il a une petite pointe là. That should do it. Critical thinking is the key to success. Formidable. Bingo! Attendez une seconde, je vais le baisser ce ton. Ça me plaît pas beaucoup de laisser des étrangers entrer dans un mystère. Enfin, vous êtes les invités de la baronne, alors j'ai pas vraiment le choix. Transmettez-lui mes hommages, d'accord? Enfin, nous sommes arrivés à Saint-Mystère. Je suis si impatient. Je me demande quel mystère nous allons trouver dans ce village. Eh bien, Luc, nous n'allons pas tarder à le découvrir. Tâche cependant de maîtriser ton impatience. Elle ne doit pas nuire à tes capacités d'analyse. Luc, voyons comment nous allons nous déplacer dans le village. Unique en forme de chaussures se trouve en bas à droite de l'écran tactile. Celui-là touché avec le stylet. On va par une série de flèches. Super. Si nous souhaitons nous déplacer, il suffit de toucher la chaussure. Pourquoi il bouge juste là? Hein? Hein? Il faut vraiment que nous allions au manoir, professeur. Ah non, je vais le visiter, moi. Oh, bonjour, enchanté, bienvenue à Saint-Mystère. Notre spécialité locale, les énigmes. Oh, pendant que j'y pense, chaque fois que vous résolvez une énigme, vous recevez des picaras. Plus une énigme est difficile, plus elle rapporte de picaras. Il paraît que vous pouvez avoir une belle surprise si vous remportez suffisamment de picaras. Vous vous rendez compte? Une récompense pour avoir résolu des énigmes. En parlant d'énigmes, en voici une à laquelle votre chapeau me fait penser. Réfléchissez bien avant de donner votre réponse. Ah, oui non, j'aime pas celle-là. La seule chose qui différencie ces quatre autres formes est le diamètre de leur bord. Parmi ces quatre couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur. Mais je ne sais pas comment je fais, il faut mesurer. Voilà, je suis en train de prendre des mesures avec mon pouce. C'est formidable. La C a l'air pas trop mal. Non mais la A aussi. J'ai pas un truc mieux pour mesurer. Hein. Ah bah j'ai une règle. T'inquiète. Bon, c'est ça, l'œil, c'est stupide. C'est un trompe-l'œil. 2,7. Je pense que c'est le A quand même. Hein. Justement à cause du trompe-l'œil. Voilà, je trouve. Ouais, si, c'est à peu près pareil. Parce que le C il fait 3,2. Alors que là il fait, oui, c'est ça. C'est bien le A, effectivement. Luke, here's my answer. Every puzzle has an answer. Cette illusion d'optique est très célèbre.
Bravo, bravo, je vois que vous maîtrisez le sujet. Il est parfois possible de procéder par élimination. Cependant, vous ne pourrez pas toujours tout résoudre de cette manière. Une mauvaise réponse fait diminuer le nombre de picards que l'énigme va vous rapporter. Que cela vous serve de leçon. Réfléchissez et essayez de trouver la réponse par vous-même. Allez, bonne continuation à vous deux. Et du coup, j'ai pas le droit de récupérer les petites pièces là. Les petites pièces. Vous êtes bien élégants, vous tous les deux. Vous venez d'arriver à Saint-Mystère, non? Je m'appelle Stalch Scarfen. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Touchez ce tonneau là-bas avec le stylet. Allez-y, je vous dis. Ah, merci. Les petites pièces. Alors, c'était un bon conseil, non? Ici, on appelle ça une pièce SOS. Si vous butez sur une énigme un peu coriace, vous aurez besoin d'un indice, croyez-moi. Et pour obtenir un indice, vous aurez besoin d'une pièce SOS. Et là, vous vous dites, bien, cela rend les choses vraiment faciles. Ne croyez rien. Vous ne trouverez qu'un nombre limité de pièces SOS. Utilisez-les sagement. Sinon, quand vous tomberez sur une énigme vraiment coriace, vous serez dans le pétrin. Ah ça oui. Je vous préviens, les pièces SOS ne se trouvent pas que dans des tonneaux. Cherchez partout. Compris? Bien, à la prochaine. Salut. Et c'est là que tu commences à cliquer partout sur ton écran pour voir s'il n'y a pas une pièce qui traîne. Professeur, ne devrions-nous pas garder une trace de notre progression? Bonne remarque, Luc. Il est grand temps d'expliquer comment sauvegarder la partie. Avec la valise, et puis sauvegarder. Oui. On s'en fout. Ah, une fois je vous ai indiqué la route à suivre. Formidable. Chapitre 1, le manoir Reynolds. Je pense que ouais, je modifierai un peu comment c'est agencé sur l'écran. Je agrandirai l'écran du bas. Je déchirerai l'écran du haut, forcément. Oui, on va sauvegarder ici. Salutations. Oh, bonjour. Je m'appelle Percy. Je suis plus ou moins l'écrivain attitré de Saint-Mystère. Vous cherchez le manoir Reynolds? Prenez la route sur votre droite. Il est immense, vous ne pouvez pas le manquer. Mais avant de partir, pourquoi ne pas essayer de résoudre cette énigme que j'ai concoctée? Essayez de trouver ma maison à partir des instructions que je vais vous donner. Encore mieux, si vous parvenez à résoudre cette énigme, je vous parlerai de ce village. Alors, vous voulez essayer? Après tout, un écrivain n'est rien s'il ne peut s'exprimer. Sortez de chez moi et tournez à gauche. Prenez à droite au premier croisement. Au croisement suivant, prenez encore à droite et vous pourrez voir le magnifique lever de soleil. Vous aurez ma maison. Le lever de soleil. Donc le soleil, il est là. Mais non, mais je veux juste écrire en fait. Laisse-moi écrire, bordel. On est censé pouvoir écrire sur le jeu. Bon, en tout cas, le soleil, il se lève là. Donc, pour voir faut arriver de face au soleil. Donc, d'une de ces nombreuses routes, bien sûr. Il faut prendre à... c'est en tournant à droite. Donc, on descend d'ici. Dans une des routes comme ça. Premier croisement, prenez à droite. Donc, dans une route comme ça, là, on va dans ce sens-là. Tac. Et quand on sort,
Il faut tourner à gauche. T'en sors à gauche. T'en sors à gauche. T'en sors à gauche. Droite. Droite. Donc celle-là, ça marche. Là, on prend à gauche. Gauche. Droite, droite, ça marche pas. Alors, je pense que c'est celle-là. Là, je prends à gauche. Non, c'est là la gauche, gauche. Droite, droite, ça marche pas. Là, je prends à gauche. Droite, droite, marche pas. Ça, c'est la même chose. Non, il n'y a que celle-là qui va vers l'eau, de toute façon. Donc, oui, si, c'est celle-là. There we go. Another Correct. puzzle solved. Bonne réponse. Bien plus facile de résoudre ce type de problème en commençant par la fin. Et bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Impressionnant. Moi qui croyais avoir imaginé une énigme complexe. Il ne vous aura pas fallu longtemps pour en venir à bout. Allez, chose promise, chose due. Voici les informations tant attendues. La famille Reynolds possède tous les terrains sur lesquels ce village a été bâti. Non seulement les terrains, mais aussi les bâtiments, d'après ce qu'on m'a dit. En fait, je pense qu'on peut dire que ce village appartient en quelque sorte aux Reynolds. Bien, c'est tout pour le moment. Ma prochaine énigme sera bien plus difficile, vous verrez. On va cliquer partout. Clic, 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 clic. Cette tour de l'horloge est vraiment en mauvais état. Puisqu'on parle d'horloge, je te propose une énigme qui devrait te plaire. Et oui, parce qu'il y a des énigmes bonus en plus de celle de l'histoire. 50. Une horloge à aiguille standard est composée d'une aiguille pour les heures et d'une aiguille plus longue et plus rapide, forcément, pour les minutes. En supposant que cette horloge soit parfaitement à l'heure, combien de fois l'aiguille des minutes dépasse-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit? Ah ben voilà, je peux utiliser le train tactile pour prendre des notes. Quand saisie de la réponse apparaît à écrire votre réponse en formant les chiffres les uns après les autres. Donc là, elle va faire un tour, il va être une heure, elle va le dépasser une fois. Elle va refaire un tour. Hop, 2 fois. Elle va refaire un tour. Elle la dépasse. Refait un tour. Elle la dépasse. Refait un tour. Elle la dépasse. On refait un tour. Elle la dépasse ici. On refait un tour. Elle l'a dépassé là. On refait un tour. Elle la dépasse ici. On refait un tour. Elle la dépasse là. Je vois plus rien. On refait un tour. Elle la dépasse ici. Et il en reste un ici, donc elle va dépasser. Et quand elle revient à minuit, elle ne va pas la dépasser. Elle va s'arrêter dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Je suis sûr qu'il y a une couille quelque part. How does this sound? Ah, j'en étais sûr. I've let you down, Professor. C'est avec une vraie horloge. Je sais bien qu'il y avait une couille quelque part. Après, quand... bah si, une fois qu'elle arrive... Là, il est 1 heure. Là, elle la dépasse pour la première fois. Parce que la petite aiguille elle avance aussi dans les heures. Genre là, il est 1 heure. C'est moi écrire. L'aiguille avance jusqu'à 2 heures. Maintenant que la petite aiguille arrive là, enfin la grande aiguille arrive là, la petite elle est là. Tac tac, là il est 3 heures, le temps que l'aiguille arrive, elle est là. Tac
spectacle, il est 4 heures, mais le temps que l'aiguille arrive jusque là, la petite elle est là. Ah, hop là, la petite aiguille elle est là. Ça dépasse là, donc quand ça arrive là, cette aiguille est là. J'arrive là, hop. Je tente des trucs. Hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il n'y en a plus que 10. Là, je peux prendre en compte que la grande aiguille avançait aussi. Ou la petite aiguille avançait aussi. Merde, qu'est-ce que je fais? Eh oui! Eh oui, Jamie! Du coup, j'ai perdu 5 picards. C'est inadmissible. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures 10 fois. Réfléchissant bien, la réponse est évidente, mais il semble possible que vous soyez laissé piéger par la question. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures une fois par heure, mais étant donné qu'elle commence et termine le problème l'une sur l'autre, on ne peut pas réellement considérer que la petite aiguille a été dépassée. Effectivement. Voilà la réponse que j'attendais. Excellent travail, mon garçon. Des pièces. Pièces. Ce sont les pièces. Pardonnez-moi, professeur, mais je crois que la baronne nous attend. Oh. Et laissez-moi m'amuser. Une pièce. Je ne sais pas combien de pièces il y a par écran. Tout à l'heure, on en a trouvé 3. En voilà une 3e. Tu veux pas nous redonner une énigme, des fois? Tant qu'on est là. Je suis en pleine création de nouvelles énigmes. Il faut laisser venir l'inspiration sans forcer. Absolument. Donc on a dit qu'il fallait aller à droite. Ah, et bah du coup, je vais aller à gauche. Oh, mais il veut pas. Ah, c'est tout. Tant pis. Oula. Professeur, regardez cet homme là-bas. Il a l'air bizarre. Il bloque le chemin maintenant, manoir Reynolds. Non mais je vous jure. Il prend la rue entière. Franchement, il ne peut même pas passer ni sur sa droite ni sur sa gauche. C'est inadmissible. Il daignera peut-être nous laisser passer, mais rien n'est moins sûr. Non mais ça va, y a de la place quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que ce magasin? Qui dit que c'est un magasin? Nous ferions mieux de nous diriger vers le manoir. Ah, il est vraiment pas marrant, Luc. Hein. Alors, est-ce qu'il y a nécessairement 3 pièces? Ah, il y a encore une 3e là. Je dirais qu'il y a 3 pièces par écran. Hein, du coup. Êtes là, vous deux. Je ne vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce qui amène 2 petits nouveaux comme vous dans le coin, hein? Nous sommes des invités de la famille Reynolds. Si vous voulez bien nous excuser, nous avons affaire de l'autre côté de cette grille. Invités des Reynolds, hein? C'est pas net tout ça. Pas net du tout. Ouais, vous êtes suspects tous les deux. Je vous fais pas confiance, vous voyez. Enfin, je vous laisserai passer si vous pouvez résoudre cette énigme, ok? Je vous préviens, elle est pas facile. Ce sera pas du gâteau, d'accord? Oh non, pas du gâteau. 40, effectivement. Pourquoi t'as plein de trucs qui piquent dans les poils, toi? Vous avez à votre disposition 8 poids à l'apparence parfaitement identiques. Cependant, l'un d'entre eux est un peu plus léger que les autres. En utilisant la balance que 2 fois, saurez-vous identifier quel poids est plus léger que les autres? À l'aide du stylet, faites glisser les poids de votre choix sur la balance. Une fois la police possédée, touchez le bouton rouge pour lancer la pesée. Si le plateau ne bouge pas, cela signifie que leurs charges sont égales. Lorsque vous trouverez le bon poids, placez-le dans la zone de réponse et touchez valider. En utilisant la balance que 2 fois.
Oh, si j'en mets 4 d'un côté et 4 de l'autre, je saurai forcément où est le poids le plus léger, puisque la planchette remontera. Je peux écrire dessus? Ah, je peux pas écrire dessus. On peut pas écrire dessus à chaque fois. Attendez, il me faut un papier. Je n'ai pas de brouillon. C'est inadmissible. J'ai trouvé un brouillon. Alors, on a dit de balance, pas très droite, on s'en fiche. Hop. Et 4 poids. J'ai pas un truc à main levée là? Oh, j'aime bien. C'est pas que j'en ai ouvert. Ok. Bon, voilà, j'ai mes poids. Donc, si je prends... y a pas dans cette sélection là? Y a rien là-dessus. C'est nul. Si je prends par exemple ces 4 là, que je les mets sur la planchette, et les 4 là, je les mets sur l'autre planchette. Il y a forcément une des deux planchettes qui va être plus lourde que l'autre, puisque parmi ces 8 poids, il y en a un qui est plus léger que les autres. Donc, on est bien d'accord. Ça nous en met 4, on va dire par exemple c'est le 5 qui est le plus léger. Donc ça nous en met 4 de côté. D'accord. Ensuite, donc ça nous fait une utilisation de balance. Ensuite, on pourrait mettre par exemple 5-6 d'un côté et 7-8 de l'autre. Ce qui nous permettrait une fois encore de savoir de quel côté se trouve le poids le plus léger. Mais là, ça y est, on a utilisé nos 2 tours de balance. Donc on ne sait pas entre 5 et 6 qui est le plus léger. Donc, c'est pas la bonne méthode. Après, on peut tenter notre chance, hein. On peut en mettre 3 d'un côté, 3 de l'autre, et espérer que le poids le plus léger soit sur un des deux côtés. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça n'a aucun sens. Bon, au pire, on prend la chance sur 2 si j'arrive pas à trouver d'autres solutions. Mais il doit forcément y avoir un moyen. Parce qu'après, je pense que la première étape, c'est de définir dans quelle partie se trouve le poids le plus léger. Donc admettons que ce soit toujours 5. On utilise une utilisation de balance pour mettre 1, 2, 3, 4 d'un côté, 5, 6, 8 de l'autre. Et constater que cette balance-là, elle remonte plus que l'autre. Ok. Et alors? Parce qu'après, il faudra utiliser du coup les chiffres qu'on sait que c'est pas eux qui sont légers pour tenter de trouver le plus léger des autres. Mais je ne vois pas comment on peut faire ça. Et comme j'ai pas envie de me prendre la tête 10 000 heures là-dessus, je crois qu'on va tenter notre chance à 50%. Je crains que nous n'ayons pas mieux. Là, franchement, je ne vois pas. Puis j'ai pas de balance pour faire ce genre de test. Le truc en réalité, tout de suite, là... C'est vrai qu'elle est pas simple son énigme. L'énigme des horloges qui valait plus de picarade était plus simple. C'est juste que j'ai fait le con. Rien d'un côté et 3 de l'autre, c'est complètement con. Forcément que tout seul il va être plus léger. Ça n'a aucun sens.
Si t'en mets 1 et 2 d'un côté, ça n'a aucun sens non plus. Si t'en mets 3 de ce groupe-là avec 3 de l'autre groupe, ça n'a aucun sens. Parce que tu peux avoir de la chance et que ce soit équitable, et que donc c'est le 4e qui est plus léger. Mais faut avoir de la chance, quoi. Les embrouilles. Eh ben écoutez, on va tester la technique que j'ai proposée. C'est-à-dire d'avoir une chance sur 2. Il est mon jeu. Il est à mon... Non, il est pas là, mon jeu. Mon jeu, s'il vous plaît. Il est où? Il est là. Donc là, il est de ce côté-là. D'accord? Il est de ce côté-là. Donc là, c'est une chance sur 2. Soit c'est le 5, soit c'est le 6. J'ai envie de dire que c'est le 5. Et ben voilà, on avait une chance sur 2. Et j'ai eu la bonne chance. Et ben tant mieux. Afin d'écarter le rôle du hasard, vous devez placer 3 poids sur chaque plateau de la balance pour votre première pesée. Si vous avez réussi à aller jusque-là, le reste coule de source. Bah non. Je vois pas pourquoi ça coulerait de source. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Parce que si j'en mets que 3... Genre, j'en mets 3 là. Et 3 là, par exemple. Mais bordel! Donc là, d'accord. Ça va être... cette planche-là va s'abaisser. Donc on sait qu'il est pas là. J'ai tout pris, c'est pas grave. Donc il nous reste 4, 5, 6. Mais oui, mais je suis trop débile. Forcément, t'en mets 2, du coup, pour la peser. Si les 2 sont équilibrés, ça veut dire que c'est le 3e le plus léger. Mais bien sûr. Ouais, en fait, ça coule de source. Bon, par contre, bah si c'était pas dans ces 6-là, bah t'en avais que 2 à tester après. Donc, c'était facile aussi. Ouais, effectivement, ouais, c'est... Effectivement, c'était facile, en fait. Bon, bah... ok. Eh, pas mal du tout. Vous êtes des malins, vous deux, hein? Ouais, 2 petits futés. Alors, êtes-vous satisfait? Pouvons-nous passer maintenant? Bien sûr que vous le pouvez. Allez-y, et présentez mes hommages à la baronne, d'accord? Grosse réflexion. C'est tout ça. Ah mais non, mais c'est d'où je viens, ça. Vous faites peur, monsieur. Ouais, une pièce. Faut que j'en trouve encore 2. Qu'est-ce qu'il dit? Le jardin est très grand. Il n'y a pas grand chose à voir. Le manoir est vraiment gigantesque. Il n'y a pas de pièce sur le manoir. Quelle déception. Il n'y a qu'une pièce là? Il y a qu'une pièce. Vraiment? Ah, voilà une deuxième. Où est la 3e? Dans le ciel? Est-ce qu'il y en a vraiment 3 à chaque écran? Ça s'est vérifié jusqu'ici, hein, donc bon, on peut se poser la question. Est-ce qu'on nous ment ou pas? Qu'est-ce que c'est ces histoires? Bon, admettons qu'il n'y en aurait que 2. Messieurs, auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Je m'appelle Layton et voici mon assistant. Nous avons été invités au manoir Reynolds. Ah oui, bien sûr, nous attendons tous le célèbre professeur Layton, n'est-ce pas? Toutefois, vous comprendrez que votre parole ne me suffit pas, n'est-ce pas? On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours, vous savez. Après tout, vous pourriez bien n'être qu'un criminel de bas étage coiffé d'un haut de forme. Alors, comment comptez-vous me prouver que vous êtes vraiment le professeur Layton? Non mais vous entendez ça? Pour qui il se prend, celui-là? N'allez quand même pas laisser passer ça.
Du calme, Luc, du calme. Si j'ai bien compris, monsieur, vous souhaitez me tester pour vérifier mon identité. Exactement, professeur. J'aimerais que vous résolviez cette énigme pour moi, n'est-ce pas? Il est insupportable, ce type. 50. Eh ben, ça va être difficile, apparemment. Vous devez... Ah non, pas cette énigme de mort. Vous devez amener les 3 loups et les 3 poussins sur l'autre rive. Attention à bien respecter les règles suivantes. Le radeau ne peut accueillir plus de 2 animaux. Vous ne pouvez déplacer le radeau s'il est vide. S'il y a plus de loups que de poussins sur une des rives, les loups mangeront les pauvres volatiles sans défense. Et il vous faudra recommencer depuis le début. Vous n'avez pas de limite de déplacement, mais il est possible de résoudre cette énigme en 11 déplacements. Ah, on ne peut pas déplacer le bateau s'il est vide, c'est ça. C'est ça le problème. Ah merde, je vous ai pas mis mon magnifique dessin. J'ai oublié. Voilà, j'ai déplacé mes petits rectangles, voilà, mes petits loups, mes petits poussins, voilà. Donc on a dit, j'emmène les 2 loups. Oula, problème de loup. J'emmène les 2 loups. Je ramène un loup. J'emmène les 2 loups. Je ramène un loup. J'emmène un loup, un poussin. Je ramène 2 loups. J'emmène les 2 poussins. Je ramène le loup. J'emmène 2 loups. Un loup, 2 loups. Voilà. Comprendez? Alors. Donc. Un loup, 2 loups. Je ramène un loup. Loup. Je ramène un loup. Ensuite, un loup, un poussin. Non, parce que là, je ramène 2 loups. Ah, parce qu'ils les mangent même quand je suis sur la rive avec eux. Ah, ça, c'est emmerdant. Ça, c'est emmerdant, par contre. Du coup, ma stratégie ne va pas du tout. Forcément. Eh ben, on va recommencer, écoutez. On va réfléchir. Oui, mon petit chien, tu viens réfléchir avec moi? Bon, du coup, j'ai plus de place en mon lit. Alors, admettons. J'emmène 2 loups. Ça ne change pas. Donc là, forcément, je suis obligée de ramener un loup. Ok. Si j'emmène 2 poussins, ils vont se faire manger. Le poussin qui reste là, il va se faire manger. Donc il faut que j'emmène un loup, un poussin. Mais si je fais ça, c'est ce poussin-là qui va se faire manger. Du coup, je suis bien emmerdée. Et du coup, il faut peut-être pas que j'emmène 2 loups. Si j'emmène un loup, un poussin. Je ramène le poussin avec moi. J'emmène 2 loups. Je ramène un loup avec moi. Pour l'instant, les loups ne mangent pas les poussins. Si j'emmène 2 poussins, personne ne se fait manger, mais là, j'ai des problèmes. Mais admettons, je ramène un loup, un poussin. Après avoir emmené les 2 poussins. Un loup, un poussin. Bah c'est toujours c'est toujours foutu. Attends. Non, je peux emmener les 2 poussins.
Rapatrier le loup. Emmener de loup. Ramener un loup. Et ramener de loup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça me fait toujours 11 voyages. Admettons. On va essayer. Donc on a dit un loup, un poussin. Je ramène le poussin. Ensuite j'ai dit 2 loups. Je ramène forcément un loup. Ensuite j'emmène 2 poussins. Là je reprends un poussin. J'emmène le 2 poussins. Je reprends le loup. Je mets 2 loups. That should do it. Voilà. Critical thinking is the key to success. Oh là là, qu'est-ce que je suis forte. Eh ben j'en ai fait 11. Voilà. Des écrits plus vieux de plus de 1000 ans. Eh ben dis donc. Veuillez me pardonner de vous avoir manqué de respect. Je vais vous conduire au manoir. Tout le monde vous attend. Tout le monde? Je pensais que la baronne serait la seule à m'attendre. Par ici, je vous prie. Pas d'autres pièces qui se cachent. Ah. Que se passe-t-il? Ouais, regardez ces fleurs. Elles sont vraiment jolies. Assurément. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour les faire pousser, on dirait. Ces fleurs me font d'ailleurs penser à une belle énigme. Haha, je vous écoute, professeur. L'inspancement en ce moment. Antoine et Jean-Thomas ont été embauchés par un fermier pour semer des graines. Un terrain de 4 hectares a été séparé en 2 afin qu'ils puissent travailler séparément sur leur moitié. Jean-Thomas commence à l'est, tandis qu'Antoine commence à l'ouest. Antoine laboure 1 hectare en 20 minutes. Cela en prend 40 à Jean-Thomas, mais il sème les graines 3 fois plus vite qu'Antoine. Sachant que la rémunération pour l'ensemencement de la totalité du terrain a été établie à 100 €, combien Jean-Thomas doit-il recevoir? Quoi? Mais c'est quoi le rapport avec tout l'énoncé? Il va ensemencer la totalité du terrain, de toute façon. La rémunération pour l'ensemencement de la totalité du terrain. Mais ça n'a rien à voir avec le temps pris, en fait. I think I've got it. No, I was sure I had it. Ben. C'est que c'est Grabistouille. Il a ensemencé tout le terrain. Ah, mais non, mais que je suis cloche pour la totalité du terrain. Mais ils sont séparés en 2. Donc le créancier doit être séparé en 2. Que je suis cloche. Well, here's my guess. Professor, I've solved it. Ça, c'est bien à donner aux gamins pour qu'ils fassent pas qu'ils résolvent pas leurs problèmes de maths de façon automatique en prenant les nombres qu'il y a dans l'énoncé. On s'en fout du temps qu'ils mettent. Voilà, ils ont effectué la même quantité de travail puisqu'ils ont fait moitié-moitié. Je te félicite, Luc. Et du coup, ma petite pièce, ma troisième petite pièce, j'ai pas le droit à ma troisième petite pièce. Oh, I'm so sad. Est-ce qu'on va au manoir?
Non, on va pas au manoir. On va se faire une petite sauvegarde, on ira au manoir une prochaine fois. Eh oui.